La nourriture de base et les produits de survie étaient achetés. Il fallait maintenant penser à survivre dans ce monde en ruine. Parce que dans une telle situation, la nature humaine est bien plus effrayante que tout. Je ne voulais pas faire de mal aux autres, mais je ne voulais pas non plus qu'on m'en fasse. J'ai conduit jusqu'à un magasin spécialisé en quincaillerie. J'avais livré le patron de ce magasin par le passé, on avait un peu de relation. D'habitude, ce qui est difficile à trouver ailleurs, je pouvais l'obtenir facilement chez lui. J'ai dit au patron, après les fêtes, je compte arrêter d'être chauffeur routier. J'ai pris un terrain boisé en concession, je vais devenir bûcheron. Le patron, tout sourire, m'a tapé sur l'épaule et m'a recommandé une tronçonneuse très puissante. Je l'ai prise en main, elle était lourde, et ses lames tranchantes, une fois en marche, deviendraient ma meilleure arme de défense dans ce monde post-apo. Je la prends. J'en ai pris 2. J'ai aussi dit au patron que j'avais peur des braconniers et des sangliers dans la forêt, et j'ai acheté 30 pièges de chasse, des vis, une perceuse électrique, et pas mal d'outils de bricolage aussi. Il faudrait sûrement faire des gros travaux à la maison. Ce serait indispensable. Après avoir payé et m'être identifié, le patron m'a offert des clous et du fil de fer en plus. Je l'ai remercié. J'ai chargé rapidement et je suis parti. Destination, mon village natal. La maison de campagne où vivent mes parents. En ville, aucun endroit n'est vraiment sûr, mais aller là où il y a peu de monde, c'est forcément une bonne idée. Mon village natal est à la campagne. Dans la montagne, il y a très peu d'habitants, et la maison est adossée à la montagne. Chaque famille a son puits. Le voisin le plus proche est à au moins 100 mètres. Autour de la maison, des arbres et des bambous cachent la vue. C'est le refuge idéal. J'ai fait marche arrière avec le camion pour le garer dans la cour devant la maison. Mes parents, en entendant le bruit, sont tout de suite venus sur le pas de la porte. J'ai bien calé le camion, j'ai ouvert la porte et j'ai sauté. Je les ai serrés très fort dans mes bras. C'est seulement à ce moment-là, en les voyant, que j'ai vraiment pu souffler. Je tremblais de tout mon corps. Mes parents ont cru que j'avais eu des ennuis dehors, et ils m'ont tapoté le dos pour me consoler, un peu affolé. Une fois calmés, je les ai pris par la main et je les ai fait asseoir. Je leur ai raconté toute l'histoire en détail. Mes parents ont peu d'instructions dans leur monde. Le mot zombie n'avait jamais existé. Ils se sont regardés, visiblement un peu perdus, ayant du mal à comprendre ce que je disais. Mais même sans comprendre, ma mère a fouillé dans tous les tiroirs, pour trouver le livret d'épargne de la famille, et elle me l'a tendu.